Est-ce que tu as reçu la carte de Trade Republic pour tes achats durant les vacances? Tu ne sais peut-être pas comment la recevoir ou comment la paramétrer. Alors, je vais tout expliquer dans cette vidéo et je vais te montrer également un tuto pratico-pratique sur comment investir via Trade Republic et comment mettre également son coussin de sécurité chez Trade Republic pour être rémunéré au taux de la Banque centrale européenne. Donc si maintenant je vais sur l'application de Trade Republic, on peut voir que j'ai 174 837 €. On peut voir donc dans la partie épargne, si je clique sur un jour, l'évolution journalière, sur une semaine, sur un mois, mon portefeuille gagne 1,66%, sur un an, 16,63% et depuis le début, 18,48%. Si je clique sur le pourcentage, je vois un montant de 27 266 €. Tu vois que ça peut évoluer très rapidement puisque à l'heure d'enregistrer cette vidéo, les marchés sont ouverts. Et donc, à ce moment-là, on voit la performance en euros depuis la création du compte, depuis un an, depuis un mois, depuis une semaine ou encore depuis le début de la journée. Si je vais un petit peu plus bas dans mes investissements, on peut voir mes différents investissements ici qui sont principalement des fonds d'investissement passifs qui répliquent des indices boursiers. Et si je prends le plus gros et que je clique dessus, je peux voir que ma position totale est de 57 400 €, que j'ai une performance de plus de 24% et donc un gain en euros de plus de 11 000 €, que mon prix d'achat moyen est de 433,79 € et que je détiens 106,65 titres. Et je peux faire ça, bien entendu, pour chacun des instruments financiers que je détiens. Je détiens quelques petites actions ici qui sont simplement des fractions d'actions qui me sont offertes à chaque fois que tu vas ouvrir un compte chez Trade Republic et mettre le code parrainage qui se trouve en description de la vidéo. Et donc, je vais chaque fois gagner 10 € environ qui sont représentés par une fraction d'actions. Dans ce cas-ci, Amazon, Netflix, Walt Disney, Apple, Nike, Tesla. Imaginons maintenant que je souhaite vendre pour mes propres raisons, voilà, les 15,39 € de Tesla. Je clique sur gérer, je mets vendre ici et je mets vendre 100% et donc je vais vendre les 100% de Tesla et je clique dessus. Et donc à ce moment-là, si je regarde dans le compte espèces, on peut voir que j'ai vendu ma position à Tesla et donc que j'ai vendu 0,0912 titres à un prix en euros de 168,72 € avec des frais de 1 € et donc j'ai vendu ça pour 14,39 € frais inclus. Donc, c'est assez simple de vendre des titres financiers via Trade Republic. Si je retourne dans la partie épargne, je peux voir mes statistiques. Et mes statistiques, c'est assez intéressant puisqu'on remarque que j'ai presque 100% dans des fonds d'investissement passifs. Et si je clique sur position, je peux voir finalement que mon ETF qui suit le S&P 500 a un poids de presque 33% dans mon portefeuille. Celui qui suit l'indice MSCI Europe 16%, le Nasdaq 100 13,5%. Et je peux voir mes différentes positions et réfléchir est-ce que ça correspond à mes envies, à mes besoins de diversification. Si je retourne avant, je vois également plan d'épargne où dans 11 jours, je vais investir de manière 100% automatisée dans 10 fonds d'investissement passifs selon la répartition qui est notée ici avec les montants à gauche. Et c'est l'avantage de Trade Republic puisque en faisant des plans d'épargne programmés, ça me permet d'éviter un risque d'oubli et un risque d'erreur opérationnelle. Imaginons que je souhaite ajouter un plan d'épargne. Imaginons sur un indice qui suit l'Inde, le MSCI India, je clique dessus. Je sais que cet ETF-là respecte les différents critères que j'ai mentionnés dans ma vidéo pour choisir les meilleurs ETF et je clique sur épargner. Et imaginons que je souhaite épargner 50 € par mois dans cet ETF-là. Je vais cliquer ici sur chaque mois. Je vais mettre en début de mois et puis on le voit ici que chaque mois, à partir du 2 juillet 2024, je vais investir 50 € dans cet ETF-là. Il n'y a pas de frais courtage. Pourquoi? Parce que cet ETF-là est géré par BlackRock et BlackRock donne une rétrocommission à Trade Republic. Mais pour moi, en tant qu'investisseur, ça ne me coûte pas plus cher. Je clique sur épargner et tu peux voir que le plan d'épargne a été créé. Imaginons maintenant que dans un jour, je me dis je veux supprimer ce plan d'épargne. À ce moment-là, je clique sur plan d'épargne. Je vais rechercher le MSCI India
ici, je clique dessus, je clique sur gérer et je clique sur supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer ce plan d'épargne? Je mets oui, plan supprimé. Et donc, c'est assez simple de le faire. Imaginons maintenant que je souhaite investir dans un ETF qui suit le S&P 500. C'est ma plus grosse position. Je clique dessus et je clique ici, non pas sur épargner, parce que si je clique sur épargner, c'est les plans d'épargne qui sont automatisés. Ça, c'est déjà fait. Je clique sur gérer et je clique par exemple sur acheter. Et imaginons que je souhaite acheter pour un certain montant. Je vais mettre ici, par exemple, pour 1000 euros. Je mets 1000 euros. Je mets suivant. Et à ce moment-là, on peut voir que je vais acheter pour 1000 euros. Ça représente un peu moins de 2 titres, que le prix de l'ETF est de 539,22 euros et que ça va me coûter 1 euro de frais. Si je mets ici acheter maintenant, à ce moment-là, cet ordre va être placé et va être ensuite exécuté puisque sur cet ordre-là, il y a énormément de liquidités. Pour savoir si ça a bien été exécuté, je vois ici déjà que ma position a augmenté de 1000 euros à 58 000 euros, mais je peux également aller dans SPS et je vois effectivement que le 21 juin à 10h48, j'ai donc bien investi 1000 euros dans cet ETF-là, que ça m'a coûté 1 euro de frais et qu'au total, j'ai donc payé 1001 euros de frais. Si maintenant je vais dans la partie espèces, ici je clique sur espèces, je vais voir finalement qu'est-ce qui s'est passé les derniers mois. En mars par exemple, j'ai dépensé 1206 euros. J'ai investi 1501 euros. J'ai eu des revenus pour 188 euros. Et je peux voir mois après mois qu'est-ce qui se passe entre mes revenus, mes dépenses et mes investissements. Et par exemple ici, au mois de juin, on peut voir que j'ai investi 10 200 euros. Donc, si je clique sur transaction, on peut voir tout ce qui s'est passé. Aussi bien le paiement via cette carte Trade Republic, mais également mes investissements, puisque en début de mois, qu'est-ce qui s'est passé en début de mois? J'ai investi dans différents fonds d'investissement passif de manière automatisée. Et puis, j'ai fait des investissements sur 2 fonds d'investissement passifs en Chine. Et puis là, aujourd'hui, je viens de réinvestir 1000 euros dans un fonds d'investissement passif qui suit le S&P 500. Et donc, on peut voir mes différentes transactions. Si je clique maintenant sur intérêt, on peut voir que mon taux d'intérêt annuel est de 3,75% et que depuis finalement début 2023 que j'utilise ça, j'ai gagné 1316,72 euros brut d'intérêt. Et donc, la Banque centrale européenne a modifié le taux d'intérêt à 3,75%. Et vu que c'est effectif à partir du 12 juin, c'est à partir du 12 juin que mon taux est de 3,75%. Et donc, c'est intéressant de remarquer que finalement, que j'ai un solde moyen de 20 600 euros et que ce mois-ci, j'ai accumulé presque 45 euros brut d'intérêt. Alors, comment faire pour déposer de l'argent? Tu cliques sur déposer et puis à ce moment-là, tu peux choisir via une carte bancaire si tu veux le faire via une carte bancaire, via Apple Pay, attention, il pourrait y avoir des frais supplémentaires pris par Apple, et via virement bancaire. Donc là, c'est très facile à faire. Je peux déposer de l'argent à Trade Republic, bien entendu. Quand tu fais un virement, c'est important vraiment de verser l'argent de ton compte privé vers ton compte Trade Republic. Tu ne peux pas faire ça via ton compte société ou via un compte joint ou via un compte d'une autre personne. Non, c'est uniquement d'un compte privé à ton nom sur ton compte Trade Republic. Tu vois le nom, tu vois l'IBAN. Pour ma part, il commence par DE46, c'est-à-dire que mon compte, il est en Allemagne. C'est possible que de ton côté, ça commence aussi par DE ou par IE, parce que Trade Republic travaille avec des banques dépositaires en Allemagne, mais également en Irlande et bientôt également dans d'autres pays pour pouvoir répondre aux spécificités locales des investisseurs et clients de Trade Republic. Et on peut voir le code BIC de mon compte. Et donc, si via mon compte KeyTrade Bank, je veux faire un versement, par exemple, de 5000 euros, je fais un versement vers le compte IBAN qui commence par DE46 et je mets le code BIC. Et donc, dans les 1 à 3 jours, mon virement sera reçu sur mon compte espèces.
On vient de voir ensemble justement la partie investissement, la partie compte espèces, comment justement les espèces sur Trade Republic sont rémunérées. Si tu trouves mon contenu utile et intéressant, tu peux t'abonner à la page, tu peux mettre un like et également mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça m'aide vraiment à réussir ma mission d'éducation financière qui est un petit peu ambitieuse, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Et puis tu peux également activer la cloche si tu souhaites justement être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort sur ma page YouTube. Un immense merci pour ton aide, pour ton soutien, ça m'aide énormément à essayer de réaliser mon rêve et je te remercie vraiment du fond du cœur pour justement toute la force que tu m'envoies pour essayer de réaliser mon rêve autour de l'éducation financière. Et puis maintenant, tu te poses peut-être la question sur comment utiliser ta carte Trade Republic. Tu peux ouvrir un compte via Trade Republic en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo et commander ta carte. Si tu vas en haut à droite, tu cliques sur carte. Tu peux voir les détails de ta carte si tu as envie de voir les détails de ta carte. Tu peux cliquer sur verrouiller si à un moment donné tu veux verrouiller ta carte. Et puis tu peux cliquer sur paramètres et sécurité. Ce qui est important de comprendre avec la carte, c'est différents éléments. J'en note 5. Le premier élément, c'est que les frais sont gratuits si tu retires de l'argent au-dessus de 100 euros. En dessous de 100 euros, ça te coûte 1 euro. Le deuxième élément qu'il faut avoir en tête, c'est que tu peux faire du save back. Ça veut dire que 1% de tes dépenses, jusqu'à 1500 euros de dépenses, est justement réinvesti par Trade Republic dans un fonds d'investissement. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Tu peux également faire une option, ce qu'on appelle round-up, c'est-à-dire que si par exemple tu dépenses pour un café 4,5 euros, tu peux choisir d'arrondir ta dépense de 50 cents et que ces 50 cents aillent dans le plan d'épargne de ton choix. Quatrième élément important, c'est que cette carte de Trade Republic, ça te permet justement de payer à l'étranger et que les frais de change sont très compétitifs puisque c'est une carte Visa. Donc comme tu peux le voir ici, c'est une carte Visa et donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser cette carte à l'étranger pour tes dépenses à l'étranger puisque toute dépense justement pourra être réinvestie dans un save back. Et dernier point important, c'est qu'attention, il n'y a pas d'assurance particulière et donc si tu souhaites réserver des hôtels, des avions, utilise ta carte de crédit traditionnelle et pour dépenser, utilise celle de Trade Republic. Et donc, si maintenant je vais dans les paramètres et sécurité, je peux changer le code PIN de la carte. On peut regarder que les frais au distributeur, c'est gratuit à partir de 100 euros et 1 euro de frais en dessous. On peut voir que les avantages, moi j'ai activé le Save Back, c'est-à-dire si je clique dessus, je peux voir que 1% de mes dépenses mensuelles jusqu'à 15 euros par mois de Save Back sont investis mensuellement dans un ETF qui suit le Nasdaq 100. Et on peut voir que au mois de mai, j'ai fait un save back de 15 euros. Au mois de juin, j'ai fait un save back de 8,71 euros et que au mois de juillet, probablement de 0,05 cents. Je clique sur transactions et on peut voir finalement l'ensemble de mes transactions qui m'ont été offertes par Trade Republic au mois d'avril, 2,07 euros. Et donc 1% de mes dépenses mensuelles peuvent être réinvesties via Trade Republic dans un fonds d'investissement passif ou dans une action si tu souhaites investir dans une action. Si je retourne en arrière, on peut voir les limites importantes puisqu'ici, on le voit ici, il y a des limites qu'on utilise. On peut fixer la limite journalière, la limite de dépenses mensuelles. On peut fixer également les limites de retrait. Je clique dessus par exemple, je peux définir une limite journalière de retrait de 1500 euros. Et on voit la limite maximale est de 1500 euros. Mais si je veux décider de mettre une limite de maximum 500 euros, je mets 500 euros et je vois ici que la limite a changé. Si je veux la remettre à 1500 euros, je redéfinis 1500 euros et donc je peux choisir justement mes limites de dépenses journalières et mensuelles, mais également mes limites de retrait journalières et mensuelles. Et puis ici, je peux choisir justement de désactiver les retraits si je ne prévois pas de retirer de l'argent en cash. Je peux désactiver les paiements en ligne, chose que j'ai fait, les paiements swipe et je peux désactiver également les paiements sans contact, sans aucun problème. Donc, moi, j'utilise cette carte-là pour la majorité de mes dépenses personnelles,
justement pour permettre le save back. Si on veut faire le round-up, moi je l'ai pas fait, mais si on veut le faire, on peut décider d'investir les arrondis. Donc si par exemple je paye un café de 4,5 €, je peux décider de programmer un retrait de 5 €. 4,5 € ira pour la dépense de mon café et 50 cents ira dans un fonds d'investissement. Et donc je peux choisir justement ce dans quoi je souhaite investir l'arrondi supérieur si j'ai envie de le faire. Mais vu que j'investis suffisamment en bourse tous les mois, j'ai pas envie de le faire pour être très franc avec toi. Maintenant, la dernière partie, c'est que tu peux aller en haut à gauche avec ton initial. Tu cliques dessus. Tu peux voir également la valeur de ton compte titre, la valeur du compte espèce, le total. Tu peux, si tu veux, parrainer des proches et obtenir un certain montant dépendant du pays de résidence dans lequel tu es. Tu vois les informations sur ton compte BIC et ton compte titre. Et puis, tu peux voir un petit peu plus bas la boîte de réception. La boîte de réception, c'est que quand tu es en lien avec Trade Republic via le live chat, les messages se mettent dedans. Et puis, toute la partie activité. Pourquoi? Parce que si tu cliques sur la partie activité, mais tu peux voir certaines informations comme le rapport des coûts de 2023, le rapport fiscal reçu le 26 avril pour l'année 2023, le rapport de clôture au premier trimestre 2024, certains documents juridiques. Bref, tu vois énormément d'activités autour justement de ton compte. Donc, tous tes rapports mensuels de paiement de taxes, d'opérations de bourse, mais également de coûts, également de relevés fiscal, dépendant du pays dans lequel tu es, vont se retrouver dans la partie activité. Et puis, tu peux voir ici des documents avec des documents légaux et des relevés. Tu peux générer un relevé de compte en disant « Je souhaite obtenir le relevé pour les 3 derniers mois ». Tu cliques sur « Suivant » et ça va te générer un document PDF avec un relevé de compte sur les 3 derniers mois. Et bien entendu, tu peux aller dans la partie paramètres en changeant tes données personnelles, en parlant de sécurité justement si tu souhaites changer ton code PIN, en parlant également de l'apparence puisque justement sur l'apparence tu peux choisir la couleur du graphique. Si tu veux que ça reste noir, tu cliques sur logo. Si tu veux que ça soit rouge ou vert, tu cliques sur performance. Et le thème également, si tu souhaites un thème sombre ou un thème clair. Et puis, tu peux également aller dans la partie notifications si tu reçois certaines notifications. Justement, moi, j'ai envie de recevoir des notifications de l'app et donc, j'ai choisi. Donc, quand il y a des notifications, tu as en haut à gauche un petit bouton rouge, justement, qui te dit que tu as reçu un message ou une notification particulière. Un point également important, c'est que si tu cliques sur autre service, tu peux transférer tes titres chez Trade Republic en cliquant sur transférer un compte titre. Et donc, à ce moment-là, il y a un petit document PDF que tu dois justement compléter et puis renvoyer pour transférer tes titres sur Trade Republic. Tu dois le faire via Trade Republic, mais tu dois le faire également via la plateforme par laquelle tu passes également. Et si tu cliques sur Aide, à ce moment-là, tu verras qu'il y a toute une foire aux questions, mais également un live chat qui peut t'aider. C'est vrai que le service client de Trade Republic pour le moment est fort occupé et parfois prend énormément de temps avant de répondre. Si tu as des questions importantes, justement, mets-les-moi en commentaire ou envoie-moi un email et je remonterai l'information pour que tu puisses recevoir des informations et les réponses à tes questions que tu te poses. Alors, comme tu l'as vu, j'investis tous les mois de manière automatisée via Trade Republic pour éviter les erreurs opérationnelles et les risques d'oubli et pour profiter également du fait qu'il n'y a pas de frais de courtage dans les plans d'épargne mensuels ou dans les autres plans d'épargne. Quand c'est automatisé, il n'y a pas de frais de courtage. Tu l'as vu également que je mets tout mon coussin de sécurité via Trade Republic pour justement profiter du taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui est toujours plus important que sur mon compte épargne traditionnel ou mon compte à vue traditionnel. Si tu souhaites faire la même chose, tu peux ouvrir un compte en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Il y a également mon code parrainage. Tu le sais, j'ai une collaboration commerciale avec Trade Republic puisque Trade Republic sponsorise une grande partie de mon contenu sur les réseaux sociaux dans ma newsletter, les tutos de Greg. Et donc, si tu souhaites justement t'abonner à cette newsletter, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Il y a également le lien vers mon livre Bien débuter en bourse qui a été vendu à plus de 5000 exemplaires. Il y a également le lien vers ma formation digitale 4 semaines pour bien débuter en bourse. Bref, tous les liens se trouvent dans la description en dessous de cette vidéo. Et si tu as la moindre question, le moindre feedback, le moindre commentaire, mets-le en commentaire justement en dessous de la vidéo et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Encore un immense merci pour ton temps, pour ton soutien, pour ton support dans ma mission d'éducation financière et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.